Tout le monde sait que manger des légumes, c'est le secret ultime pour être balèze comme Hulk ou Tortue Géniale, car rien ne les remplace pour créer du muscle. Mais dis-moi, il te manque quelque chose dans ton assiette? Non. Est-ce que tu as ce qu'il te faut comme protéines? Bah en fait, les vitamines, les minéraux, c'est ok, c'est bon? On dirait qu'il y a un problème. Allez, petit cornichon, je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas être aussi radical avec cette diète si tu ne veux pas ressembler à une grosse patate. Rapidement, ça veut dire quoi être végétalien, vegan ou végétarien? Comme tu peux le voir, je te mets un petit tableau qui récapitule grosso modo ces différentes diètes, en passant de la plus facile à la plus dure. Et si tu te demandes ce que mange un vegan ou un végétalien, dis-toi que c'est quasiment la même chose. C'est exclusivement des légumes et des fruits. Et bien sûr, dedans, ça comprend les fameuses légumineuses pour l'apport en protéines. Jusque-là, tout va bien. Ça risque de se corser un petit peu. Tiens, on va commencer par parler des protéines. Les protéines végétales ne sont pas complètes. Donc, le poulet, la viande rouge, les œufs, le poisson, c'est fini, basta, on n'en parle plus. Alors qu'ils contiennent l'ensemble des acides aminés essentiels, nécessaires à ton corps pour qu'il fonctionne correctement, parce que lui ne sait pas les fabriquer. Ces acides aminés essentiels, ils proviennent forcément de ta nourriture. D'accord? Là, il y a un premier bug pour moi, parce que le principe d'être végétalien ou vegan, c'est quand même d'éviter toute nourriture animale ou provenant d'un animal. Ils s'interdisent une alimentation riche en protéines complètes pour reconstituer chez eux de nouveaux stocks de protéines. En plus, pour eux, c'est très compliqué d'avoir un aminogramme complet dans leur alimentation. Parce que le principe, justement, des protéines végétales, c'est qu'elles sont incomplètes. Leur seule alternative, c'est de mélanger l'ensemble des protéines végétales pour pallier ce manque. Donc, en plus d'avoir moins de protéines de bonne qualité, moins disponibles, elles ne t'apportent pas l'ensemble, tout le panel complet des acides aminés essentiels que tu as besoin pour constituer tes propres protéines. Acides aminés essentiels que tu peux retrouver très facilement dans le règne animal pour reconstituer tes propres protéines. La supplémentation devient nécessaire, voire obligatoire, surtout si tu es sportif, soit en musculation, soit dans des sports d'endurance. Pour les phytoestrogènes contenus dans le tofu, ne t'inquiète pas. Si c'était vraiment si dangereux que ça, la plupart des hommes japonais se seraient déjà transformés en femmes. Ce qui m'amène directement sur le sujet des compléments alimentaires. Et on va commencer par un des plus connus qui est le plus en déficience chez les véganes et les végétaliens et les végétariens, c'est celui de la B12. Donc nous avons l'adénosine cobalamine et l'hydroxycobalamine, qui sont les versions les plus biodisponibles de la forme B12 pour toi. Et cette forme-là est relativement présente dans la viande notamment. Le problème, lorsque tu te supplémentes, tu vois écrit vitamine B12 dans la liste des ingrédients. Mais quelle forme de vitamine B12? C'est là que le bas blesse. La forme de vitamine B12 proposée dans la plupart des compléments alimentaires, c'est de la cyanocobalamine. Oui, tu as bien entendu. Et dans la cyanocobalamine, il y a du cyanure. Tu sais, le poison. C'est la forme la moins bonne, et pourtant c'est celle que tu retrouves dans tes compléments, dans tes vitamines. Évidemment, ce n'est pas la forme active de la vitamine B12 que toi tu recherches. Elle nécessite par ailleurs de nombreuses transformations dans ton corps pour pouvoir être transformée sous une forme efficace acceptée par ton organisme. D'ailleurs, on est sur la chaîne du fitness intelligent, alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la petite cloche pour que tu puisses recevoir la prochaine fois d'autres conseils simples et efficaces pour que tu puisses assurer au fitness. Allez, on continue. Évidemment, ensuite, nous avons la créatine. Si tu fais un sport de force, même un sport de vitesse comme des sprints, tu as besoin de créatine. Le meilleur moyen d'en avoir, c'est ou en te supplémentant ou en mangeant de la viande rouge. Si tu ne te supplémentes pas et que tu ne manges pas de viande rouge, tu n'auras que très peu de créatine, car ton corps en général ne fabrique que 1 gramme par jour. Et autant dire, c'est relativement faible. Si tu recherches une prise de masse ou de la force, la créatine, c'est vraiment un indispensable dans ta supplémentation. D'ailleurs, que tu sois vegan ou pas. On continue avec le zinc, dont la meilleure source est de provenance animale, car tout simplement mieux assimilé. N'oublie pas que le zinc intervient notamment dans la régulation de la testostérone. Et si tu veux du muscle, il va t'en falloir un petit peu quand même. On va poursuivre avec les oméga 3. Dans les végétaux, tu peux trouver une forme d'oméga 3 qui sont les ALA, l'acide alpha-lilolénique. On retrouve par exemple dans les graines de lin, dans les graines de chia, mais l'inconvénient c'est que tu ne peux pas les consommer telles quelles. Il faut les broyer et les consommer tout de suite pour pouvoir profiter au maximum de leur bienfait. C'est le seul moyen pour toi de tirer parti complètement de ces oméga 3. Le gros problème de l'ALA, c'est qu'il se convertit très mal en DHA et EPA, les autres formes d'oméga 3, que tu retrouves pourtant très facilement dans le monde animal marin. Petite parenthèse, tu te dis, bah c'est pas grave, je vais me complémenter avec des oméga 3 en gélule. Il y a un indice qui s'appelle l'indice TOTOX, T-O-T-O-X. Cet indice-là te permet de connaître le degré
d'oxydation de tes oméga 3. C'est vraiment une très bonne chose, ça te permet de te garantir un certain niveau de qualité du produit. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que tu ne connaîtras pas le lieu de stockage de tes oméga 3, les conditions dans lesquelles ont été transportés tes oméga 3 et les températures auxquelles ont été soumises tes oméga 3. Donc, ça crée quand même 3 problèmes supplémentaires, même si tu penses acheter des bons oméga 3. Et par contre, si tu es sûr d'en acheter, si tu es sûr vraiment à 100% de la qualité de tes oméga 3, pense à les conserver au frigo et je te dirais même au congélateur. Pour éviter ce genre de problème-là, rien de plus simple, il suffit de consommer des petits poissons de la mer, comme par exemple des sardines, des harengs ou du maquereau. Nous avons ensuite le coenzyme Q10, mais pas celui de la Nivea que ta mère elle se met sur le visage le matin. Là encore, la viande avec les abats, comme notamment les tripes et le cœur, en sont les meilleures sources, car les plus assimilables pour ce qui est de la partie de l'ubiquinol. J'aurais bien mangé un petit bout de viande rouge là. Ça va participer à ton métabolisme énergétique, au bon fonctionnement de tes mitochondries. Tes mitochondries, c'est un petit peu comme tes petites usines internes qui vont servir à fabriquer de l'énergie. Ça va favoriser les efforts à l'endurance, en permettant une meilleure utilisation de tes graisses et de tes sucres pour te fournir de l'énergie. Et le coenzyme Q10 sert aussi à réduire le stress oxydatif en améliorant ta récupération. Et on va finir avec le fer, car celui qui est contenu dans les végétaux, il est non héminique, alors que celui qui est contenu dans la viande, il est héminique. Et de facto, celui qui est dans la viande, il est absorbé à hauteur de 25%, quand celui des végétaux est absorbé à hauteur de 5%. Le seul moyen pour toi d'augmenter l'absorption du fer contenu dans les végétaux, c'est de consommer régulièrement de la vitamine C. Ensuite, tu as l'apport en fibres. Forcément, quand tu es vegan, tu vas consommer énormément de légumes et de fruits qui vont t'apporter une très grosse quantité de fibres. Ça peut vraiment te gêner au niveau de la digestion. Ça peut te donner des gaz, des diarrhées et des maux de ventre. Tu peux même être vraiment constipé. Si tu es célibataire, pas de problème, tu vas dormir tranquille. Par contre, si tu es en couple comme moi, c'est tempête sous la couette. J'adorerais que tu appuies sur le bouton like pour propager cette vidéo à plus de personnes. Et si tu la trouves intéressante et utile, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Je réponds à tout le monde. On continue avec les antinutriments. Déjà que tout ce qui est bon est en moins grande quantité, de moins bonne qualité, moins assimilable, on va venir te rajouter des choses pour t'empêcher de les absorber. C'est fou, quoi. Tu vas avoir des antinutriments qui vont venir empêcher l'action enzymatique digestive, notamment sur le glucose et les protéines. Malheureusement, ça, c'est souvent contenu et dans les céréales et dans les légumineuses, dont je te rappelle ton apport principal de protéines. Et en plus, certaines fibres alimentaires comme les phytates vont venir t'empêcher de correctement absorber le fer et le calcium. C'est vrai que tu peux minimiser leur impact en faisant tremper tes légumineuses entre 12 et 24 heures dans l'eau. L'avantage de ces antinutriments, c'est qu'ils ont quand même des propriétés antioxydantes et immunostimulantes. Donc ça, on ne peut pas leur retirer, c'est vraiment un point positif. Le problème, c'est que lorsqu'ils sont consommés en grande quantité et très régulièrement, comme chez les véganes et chez les végétaliens, ça va poser certains problèmes. Ça peut gêner la digestion et l'absorption de tes nutriments. Pour réduire ce genre d'effet néfaste, tu es obligé de varier ton alimentation en respectant le temps de trempage, le temps de cuisson, la germination, la fermentation. Ouais, franchement, ça commence à devenir un peu compliqué d'être vegan. Ensuite, tu as la taille des repas. Comme ces aliments sont moins riches en nutriments, tu vas devoir en consommer plus. Donc si tu as un petit appétit, ça va être très dur pour toi. Et même si tu as vraiment très faim tout le temps, tu vas devoir t'emmagasiner de gros plats, surtout si tu es en recherche de prise de masse. Donc tu n'arriveras pas à finir rapidement ton plat, tu vas devoir manger comme un cheval, quoi. C'est encore pire si tu es une nana, parce que déjà que vous avez des problèmes de digestion et de constipation, tu vas finir par avoir ton ventre gonflé comme un gros ballon. Poursuivons avec cette diète qui est quand même relativement difficile à bien faire. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même maîtriser un peu la nutrition pour éviter d'avoir des carences. Le gros souci, c'est qu'elle est figée aux légumes et aux fruits. Ça va te demander soit de très bonnes connaissances nutritionnelles, soit d'avoir une application aux petits oignons et de calculer toutes tes macros en pesant ton alimentation pour être sûr d'avoir l'ensemble des nutriments nécessaires à ce que ton corps fonctionne correctement. Et évidemment, ne pas taper dans tes réserves, comme par exemple la B12 qui peut mettre jusqu'à plusieurs années pour se vider. Pour combler ce manque, tu dois manger beaucoup et énormément de légumineuses pour avoir un apport conséquent en protéines, surtout si tu veux prendre du muscle. Le problème vient du fait que tu vas devoir grandement augmenter ta consommation de glucides pour avoir les protéines qui vont avec. À l'inverse d'une viande blanche maigre ou d'une viande rouge maigre, où tu peux avoir très peu de gras et pratiquement que de la protéine, parce que c'est du muscle pur. Et enfin, une chose qu'on n'entend pas très souvent, c'est la hausse de ta glycémie. Tu risques d'avoir une glycémie relativement élevée toute la journée. Pourquoi? Parce que tous tes repas contiennent
du sucre. Oui, tu manges des fibres, et ça, c'est top. C'est très bon pour la digestion. Mais tu risques peut-être même d'ailleurs d'en manger trop. Un des avantages des fibres, c'est de baisser ta glycémie. C'est vraiment très bien. Si, et je dis bien si, tu respectes l'index glycémique. Vu la quantité que tu dois manger pour avoir assez de protéines, c'est plus l'index glycémique qui compte là, ça va être la charge glycémique. Et ça change tout. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette diète? C'est que tu es obligé constamment de peser tes macros pour t'assurer d'avoir ce qu'il faut en micronutriments et ne pas avoir de carences graves. Tu sais, les vitamines, les minéraux, surtout si tu es sportif. Faire attention aux pesticides, aux fongicides et aux insecticides que tu vas consommer en plus grande quantité. Si c'est ton choix, il n'y a pas de souci, je le respecte. Moi, j'ai rien contre. Par contre, je suis pas sûr de la viabilité de ce système-là dans le temps. Et puis de toute façon, j'aime tellement la viande que pour moi, ça risque d'être compliqué. Mais je te rassure, hein, je mange beaucoup de légumes quand même. Mon conseil santé, c'est quoi? C'est de manger de tout le plus large possible. Pourquoi? Parce qu'en ayant une alimentation très variée, tu vas minimiser tes carences et tu vas t'assurer une flore intestinale du feu de Dieu, quoi. Tu vas avoir toutes les bonnes bactéries en toi. Et évidemment, tu vas limiter la casse en termes de micronutriments. Mais même moi, en faisant très attention, je me supplémente avec des multivitamines. Enfin, je te dirais aussi de ne pas rester figé dans une diète, qu'elle soit végane, cétogène, carnivore, paléo, franchement, on s'en fout. Car dis-toi que si tu fais attention à ton alimentation, comme moi je le fais, et qu'en plus tu es sportif, même en faisant très attention et en mangeant de la nourriture saine, il y a de très fortes chances que tu sois en carence. Maintenant, je te laisse te faire ton avis si tu veux l'essayer, parce que j'ai envie de te dire que rien ne vaut sa propre expérience. Je prépare une petite vidéo sur les calories, on va bien se régaler. En attendant, tu devrais aller voir cette petite vidéo, je suis sûr qu'elle va t'intéresser. Allez, bon entraînement!